L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Monsieur et Madame Meyer, américains originaires d'Orlando, en Floride, passent comme chaque année leurs vacances aux Bahamas. Et comme chaque année, ils utilisent un avion privé. Monsieur Meyer étant un pilote amateur confirmé. Mais après 1 heure de vol environ, c'est la panne de moteur. Monsieur Meyer a le temps de lancer un SOS et tente un amérissage en douceur. Il y réussit parfaitement, ce qui évite la catastrophe. Hélas, à peine posé, le petit appareil coule à pic, les obligeant, sa femme et lui, à sortir précipitamment sans avoir le temps de prendre leur gilet de sauvetage. Ils sont bons nageurs, la température de l'eau est douce, mais il y a peu de chances qu'on vienne les secourir avant que leurs forces ne s'épuisent. Ils sont vraisemblablement perdus. C'est alors qu'ils aperçoivent en train de flotter d'énormes sacs plastiques de couleur blanche. Alors ils s'accrochent à 2 d'entre eux, et l'air qu'ils contiennent, ces sacs plastiques, est largement suffisant pour supporter leur poids. Et ils se remettent à espérer, et commence pour eux une longue attente qui dure toute la journée et toute la nuit. Au matin, un avion les repère, et peu après, une vedette de la marine vient les repêcher. Ils souffrent de déshydratation, bien sûr, d'insolation et de piqûres de méduses, mais leur état est quand même satisfaisant. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés, mais pas tirés d'affaire, car leur sauveteur ouvre alors les curieuses bouées et découvre que les sacs plastiques sont remplis de cocaïne. Du coup, dès que les Meyer sont remis, ils sont soumis à un interrogatoire en règle, bien sûr. D'où vient la drogue? Qui vous la fournit? Etc. Cette histoire d'accident d'avion, c'est bidon. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Tous deux se défendent comme des beaux diables. Et heureusement pour eux, une enquête a lieu parallèlement et elle établit qu'un bateau de police a contrôlé peu avant l'accident un yacht suspect. Celui-ci a sans nul doute jeté précipitamment sa cargaison illicite par-dessus bord, sauvant, sans le savoir bien sûr, les 2 naufragés. Alors, je vois la tête de Laurent Guimier, je le connais quand il est comme ça, c'est qu'il a lâché la rampe au niveau de l'histoire. Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a quelques jours, on a retrouvé de la drogue comme ça sur une plage. C'est quelque chose d'extrêmement courant, donc je pense que c'est vrai. En Ouais. Bretagne, assez peu. Ça, c'est pas au Ah, Texel. si, non, Ça arrive partout. sur la côte basse, sur la côte atlantique, c'est arrivé il y a quelques années. On avait retrouvé des centaines de kilos de drogue. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je crois à peu près, mais je crois pas à la fin. Je pense qu'ils ont ouvert le sac et qu'ils sont revenus à la nage en 5 minutes. Ça serait pas mal, il aurait pu l'inventer aussi, ça Pierre. Valérie, Belaïm. J'y crois, mais là, je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas un mort, un truc comme ça, avec un requin qui passe, enfin. Donc il me manque un petit macabé dans le coin, parce que c'est Pierre quand même. Merci. Donc, voilà. J'ai une phrase qu'elle dit souvent, il me manque un petit macabé. dans le coin. Et Clovis Cornillac, notre invité aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'y croire. Pierre, est-ce que cette histoire est intégralement vraie? Mais Clovis a parfaitement raison, cette histoire est intégralement vraie. Eh ben bravo Pierre. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.